Pendant des mois, Marie a tout supporté en silence. Les humiliations, les mensonges, et les absences de son mari. Mais ce que Romain ignorait, c'est que le jour où il pensait enfin se débarrasser d'elle, allait devenir le jour où sa propre vie allait s'effondrer. Car certaines femmes pleurent en silence. Et d'autres préparent leur vérité. Marie avait 29 ans. Dans son quartier, on la connaissait comme une femme douce, discrète, toujours polie. Elle travaillait. Au début, leur mariage ressemblait à un rêve. Les photos sur les réseaux montraient un couple parfait. Voyages, restaurants, anniversaires surprises. Marie croyait sincèrement avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais avec le temps, quelque chose changea. Pas brutalement. Pas en un jour. Juste assez pour que le malaise s'installe. Romain rentrait plus tard. Beaucoup plus tard. Parfois après minuit. Quand Marie lui demandait où il était passé, il soupirait. « Tu poses trop de questions. » Au début, elle pensait que c'était le travail. Puis les messages commencèrent. Des notifications tard dans la nuit. Des appels qu'il prenait dans une autre pièce. Et surtout, son téléphone qu'il ne quittait plus jamais. Même sous la douche. Un soir, alors qu'il dormait profondément, le téléphone vibra sur la table de nuit. Marie hésita. Longtemps. Puis elle regarda l'écran. Un message. Un seul. Mais il suffisait. Tu me manques déjà. Le cœur de Marie se serra. Elle ouvrit la conversation. Et tout s'écroula. Des semaines de messages. Des photos. Des promesses. Et un prénom qui revenait sans cesse. Clara. Cette nuit-là, Marie ne dormit pas. Mais elle ne pleura pas non plus. Elle resta simplement allongée dans le noir, les yeux ouverts. Et quelque chose changea en elle. Le lendemain matin, elle se comporta exactement comme d'habitude. Petit déjeuner. Sourire. Voix douce. Romain ne se doutait de rien. Pour lui, tout était parfait. Sa femme ne savait rien. Et sa double vie continuait tranquillement. Les semaines passèrent. Romain devenait de plus en plus distant. Parfois même cruel. Un soir, lors d'un dîner, il posa calmement sa fourchette. Puis il regarda Marie droit dans les yeux. « Je crois qu'on devrait divorcer. » La phrase tomba comme une pierre. Mais Marie ne réagit pas. Elle resta calme. « Pourquoi ?» Romain haussa les épaules. « On est plus heureux. » Puis il ajouta une phrase qui allait tout changer. « Et de toute façon, la maison est à mon nom. » Marie baissa les yeux. Elle semblait brisée. Silencieuse. Fragile. Exactement comme Romain l'espérait. Ce qu'il ignorait, c'est que Marie avait déjà commencé à préparer quelque chose. Car quelques semaines plus tôt, après avoir découvert les messages, elle avait fait une chose très simple. Elle avait tout enregistré. Les conversations. Les appels. Les preuves d'infidélité. Mais surtout, les virements d'argent. Car Romain faisait une erreur. Une très grosse erreur. Il utilisait l'argent du compte commun pour payer les cadeaux de sa maîtresse. Voyage. Restaurant. Hôtel. Tout était là. Et Marie avait tout gardé. Mais elle attendait. Elle attendait le bon moment. Un mois plus tard, Romain organisa un dîner. Il invita ses parents. Et annonça officiellement le divorce. Devant tout le monde. Marie et moi allons nous séparer. Sa mère soupira. Son père resta silencieux. Marie, elle, semblait au bord des larmes. Puis Romain continua. Et comme la maison est à mon nom, Marie devra partir. Un silence tomba dans la pièce. Marie baissa la tête. Puis, elle se leva lentement. Elle prit son téléphone. Et posa calmement une question. « Tu es sûre de ce que tu dis ?» Romain soupira. Marie, ne complique pas les choses. Alors elle appuya sur l'écran. Et la pièce se remplit d'une voix. La voix de Romain. Un enregistrement. Romain qui parlait à sa maîtresse.
Romain qui expliquait comment il allait divorcer. Comment il allait mettre Marie dehors. Comment il utilisait leur argent pour vivre avec une autre femme. Le silence devint glacial. La mère de Romain pâlit. Son père serra les mâchoires. Romain, lui, devint blanc. Marie posa doucement le téléphone sur la table. Puis elle parla calmement. Tout est sauvegardé. Elle sortit un dossier. Relevé bancaire. Message. Preuve. Et mon avocat a déjà tout reçu. Le visage de Romain se décomposa. Car il comprenait enfin. Il ne perdait pas seulement son mariage. Il allait perdre beaucoup plus. Car dans ce dossier, il y avait aussi une autre chose. Un prêt. Contracté au nom du couple. Que Romain avait utilisé pour financer sa relation secrète. Un prêt que la justice allait lui faire rembourser seule. Quelques mois plus tard, le divorce fut prononcé. Marie garda une grande partie des biens. Romain, lui, se retrouva avec les dettes. Et Clara disparut aussitôt. Aujourd'hui, Marie a refait sa vie. Plus forte. Plus libre. Et surtout, plus lucide. Car certaines trahisons détruisent une femme. Mais d'autres la transforment. Et comme le dit un vieux proverbe, la pire erreur qu'un homme puisse faire n'est pas de tromper une femme. C'est de croire qu'elle ne découvrira jamais la vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.